Dans le premier épisode, je me rappelle encore que l'histoire n'était pas de toi. Parce que je vis pas assez des choses dingues tous les jours. Ok. Dans les... À un moment donné de notre vie, on apprend à faire des choix. La Raïssa, c'est une Raïssa. On a donné un nom comme ça. Moi, personnellement, j'ai constaté que la plupart d'amitiés qu'on a, parce que moi je suis très dramatique, c'est toujours des amitiés par situation. On a dit, nos frères et sœurs sont des amis que Dieu a choisis pour nous. Et nos amis sont des frères et sœurs que nous choisissons. Oh ouais. Est-ce que tu ne crains pas de créer cette situation-là? Donc s'il y a quelqu'un qui veut être mon ami, que la personne le dise, hein. Hello tout le monde, nous vous espérons bien portants et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour du mot. Le concept, il est simple. On vous propose un mot, on vous raconte une petite anecdote autour du mot et on donne finalement notre avis. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée par Alda. Bonjour Alda. Bonjour Aïssa. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va aussi. Donc avant de dévoiler le mot du jour, Alda, j'ai envie de te poser une question. Ça va? C'est bon? Tu as combien d'amis? Combien d'habits? Comment ça? Combien d'amis? D'amis? Oui. Moi, je n'ai pas vraiment des amis. Je ne sais pas, hein, je n'ai vraiment pas d'amis. Sinon, quand même, enfin, tu vois, on a toujours l'habitude de dire, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais je n'ai vraiment pas d'amis, au vrai sens du mot, hein, quelqu'un avec qui je partage presque tous mes problèmes. J'en ai pas. Mais sinon, il y en a quand même, hein, des personnes. Et si tu devais donner une définition au mot ami, disons ami, tu dirais quoi? C'est quoi un ami ou une amie? Bon, pour moi, un ami, c'est une personne avec qui, tu vois, en dehors d'une relation, enfin, je vais donner vraiment une définition terre à terre que moi, en dehors d'une relation qu'on peut entretenir entre un partenaire et, tu vois, une relation amoureuse, tu as quand même une personne avec qui tu partages tes secrets. Que ça soit sur le plan familial, que ça soit sur le plan église, social et tout, travail, tout ce qui va avec université, tout ça. Enfin, une personne quand même avec qui tu partages, tu vois, ces genres de situations-là. Si tu as des problèmes, elle t'assiste. Si tu as... En tout cas, c'est ça, l'ami pour moi. Et moi, personnellement, quelqu'un de comme ça, j'en ai pas. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, le mot autour duquel nous allons parler ce matin, c'est amitié. Attends, Raïssa, je te coupe pas, mais Okay. dis-moi un peu, est-ce qu'on s'est dit de porter du blanc? Après, je suis quand même aussi surprise que toi. Hein. Je sais pas. On s'est pas dit de porter du blanc, mais c'est une belle coïncidence quand même. Hein. Oui. Hein. Donc, je disais, notre mot du jour, c'est amitié. Et comme on a l'habitude de le faire, pour parler autour du mot, on va parler à travers une histoire qui va nous introduire dans les profondeurs de notre thème du jour. Donc, Alda, tu m'as dit tout à l'heure que ami, vraiment au vrai sens du mot, t'en as pas. Oui. Mais bon, heureusement parce que pour ce qui concerne les petites histoires que nous nous racontons d'habitude, ça ne concerne pas, comment je veux dire ça? Ça ne touche pas forcément à la personne elle-même. Oui, oui. Donc j'espère qu'autour de toi, tu as toujours ces petites histoires, des amitiés que tu as entendues. Bien sûr, moi j'ai toujours des histoires à raconter. Toujours des histoires. C'est pour ça que d'ailleurs cette émission existe, parce que je me suis rendu compte que, si j'évoque un mot, il y a toujours une histoire qui me vient en tête. Il y a toujours une histoire qui me vient en tête, c'est pour ça que cette émission existe. Mais c'est vrai que j'ai dit aujourd'hui que je n'ai pas d'amis. Est-ce que je peux raconter l'histoire ou Ça tombe bien, tu as la parole. Alors, moi, mon histoire autour du mot amitié, ça date vraiment de très longtemps. À l'époque, j'avais une amie sur qui je comptais vraiment et tout. On s'entendait bien, on parlait, on échangeait. À une période donnée de la vie, je pense que la personne a commencé un peu à se retirer, tu vois. Et moi, à cette époque, je pense que je n'avais pas de téléphone Android. J'avais qu'un petit téléphone où on activait souvent les messages et tout, voilà. Donc, quand je lui envoie un message, je ne reçois pas de réponse. Moi, je me dis que c'est normal, peut-être que la personne a dû payer des mégas à la place des SMS. Et donc, voilà, elle n'a pas le temps de peut-être me répondre à cause de ça. Je pouvais l'appeler, mais parfois, c'était toujours des appels un peu sans réponse.
Et je me demandais, enfin, je me posais des questions parce que c'était quand même une amitié qui avait daté, mais je n'avais pas de réponse. Après quelques temps, j'ai eu un téléphone, Dieu merci, et j'ai commencé à lui envoyer des messages, mais c'était toujours des vues sans réponse. Oh. Des vues sans réponse. Mais moi, le problème, enfin, il y a un truc que je n'aime pas chez moi, c'est de me laisser dans une zone d'incertitude. Franchement, ça, c'est un truc que je n'aime pas. Je préfère bien, avant de me retirer, avant de prendre une conclusion, il faut que je puisse avoir vraiment une raison pour laquelle je dois me retirer. Donc, j'ai insisté. Et c'est comme ça qu'un jour, enfin, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu, la personne a pris son téléphone et je lui pose clairement la question, qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, c'est quoi, enfin, le problème? C'est comme si on était en couple, tu vois, où on doit se faire des comptes et tout. Voilà. Donc, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que non, voilà, tu vois, à un moment donné dans notre vie, on apprend à faire des choix. Okay. Donc, il faut comprendre. C'était sa phrase. Et moi, je n'avais pas, comme je suis toujours du genre à vouloir chercher la raison avant de me retirer, j'ai eu ma raison. Et donc, à partir de cet instant, je te jure que je n'avais plus envie d'avoir des amis. Parce que vraiment, c'était une grosse déception, même si je ne le dis pas fort. Mais c'était vraiment une grosse déception pour moi parce que je me sens comme, je me sens vraiment nulle, tu vois. Je me dis, je cours derrière. Tu as failli dans l'amitié. Peut-être bien, je sais pas, je n'ai pas de raison, mais je me suis dit, bon, elle a choisi. Moi, je ne fais pas partie de ses choix, donc mieux vaut laisser cette histoire. Je l'ai laissée et depuis, je compte sur personne, je compte que sur moi. Si jamais les quelques connaissances que j'ai, ben, Dieu merci, mais bon, avoir quelqu'un de très très proche, j'en ai pas. Voilà. Non mais après, sincèrement, je ne m'attendais pas à cette histoire-là. Hein. Ah oui. Après, je ne suis pas trop émotive, mais bon, c'est dommage quand même. Ah, c'est dommage. Donc, je vais enchaîner aussi avec ma petite histoire. Elle n'est pas de moi, bien sûr. Mais c'est quand même une histoire qui s'est déroulée dans mon entourage. Mais il faudrait aussi que tu nous racontes quand même des histoires qui viennent de toi, parce que dans le premier épisode, je me rappelle encore que l'histoire n'était pas de toi. Parce que je ne vis pas assez des choses dingues hein, tous les jours. Okay. Bon, dans les jours à venir, je pense que ça va venir. On n'a pas toujours besoin des choses dingues. On n'a pas non, je pense que même dans les exemples, je vais essayer de toucher un peu ce qui m'a touché personnellement. D'accord, c'est bon. Mais par contre, c'est une histoire qui s'est passée dans mon entourage, que j'ai vue avec mes propres yeux. Donc, il s'agit de deux amis qui se sont rencontrés sur le banc de l'école. Oui. Donc, j'ai appelé une... Bon, donne-moi deux noms. Je donne Raïssa, ok, je donne... Déborah. Astrid. Astrid. Bon, on va prendre Astrid. Oui. Alors, il y a Raïssa et Astrid qui se rencontrent sur le banc de l'école. Elles évoluent ensemble. Tu sais, on vit dans une société et on ne vient pas toujours des mêmes classes sociales. Ça, oui, c'est ça. Il y a, on va dire, Astrid avait une situation financière à la maison assez stable. Pour Raïssa, c'était pas le cas. Okay. Elles ont évolué ensemble, arrivées dans... on va dire en 6e année pour obtenir leur bac. Il s'est fait que Raïssa a perdu sa maman. Okay. Et c'est Raïssa qui n'a pas une situation stable et qui perd sa mère. Voilà. Comme quoi le malheur ne vient jamais seul. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est que la personne qui s'occupait des études de Raïssa, c'est sa mère. Parce que dès le départ, elle était orpheline de père. Voilà. Là, il s'est fait qu'elle perde aussi sa mère. C'est profond. Ouais, finalement, elle a quand même, elle a été assez résiliente de finir et d'obtenir son bac avec sa meilleure amie. Okay. Et malheureusement, elle n'a pas eu les moyens pour aller à l'université. Mais tellement ils étaient proches avec Astrid, il y a Astrid qui parle à ses parents. Elle dit, voilà, vous connaissez mon amie, enfin la seule que j'ai d'ailleurs. Oui. Elle a perdu sa mère et la situation se présente comme telle. Donc, il y a les parents d'Astrid qui se proposent de prendre en charge les études universitaires de Raïssa. La bonne. Maintenant, ils se disent, l'université, il n'y a pas que les frais universitaires. Oui, oui. Il y a les syllabus, il y a les frais connexes et tout. Mais à part ça aussi, il y a aussi les transports. Hein. Et donc, s'ils doivent l'aider de loin, ce serait un peu difficile parce qu'on se connaît. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément demander. Elle peut être là, elle n'a pas de transport, elle dit non mais attends, il s'occupe déjà de mes études. Et souvent, je sais, pour les transports, c'est compliqué. Un peu de alors eux, ils ont anticipé. Oui. Ils se sont dit, on va lui proposer. Si elle accepte, elle vient rester ici avec toi. Comme ça, vous allez progresser ensemble. Dans la même maison que les parents. Oui. Okay. C'est comme ça que Astrid et ses parents proposent cela à Raïssa, ainsi qu'à sa famille élargie. Hein. Oui, oui. Vu qu'eux n'avaient pas déjà de moyens de les départ, ils ont accepté. Raïssa a été prise chez Astrid. Ah, je précise, hein, c'est pas de moi. La Raïssa, c'est une Raïssa. On a donné un nom comme ça. Okay. Donc, elle a commencé à rester chez Astrid. Elles ont fait les 3 ans ensemble. Après 3 ans, 2 ans, tu vois, l'ancien système de l'université de Lubumbashi, quoi. Oui. Elles ont fait les 5 ans ensemble.
Après, elles ont obtenu toutes ensemble, Dieu a aidé, elles ont toutes obtenu au même moment leur diplôme. Sauf que Raïssa a rencontré quelqu'un avant Astrid. Et elle a présenté à la maison parce que d'une certaine manière, ils sont aussi ses parents. Oui, effectivement. Hein. Oui. Les tuteurs, quoi. Tout à fait. Elle a présenté la personne chez ses parents. Oui. Ils étaient tous aussi contents de pouvoir savoir que non, enfin, il y a une fille de la maison qui va se marier. Mais laisse-moi te dire, on lui a organisé une fête, mais de ouf. J'étais invitée à la fête. Je me suis dit, mais il y a des gens qui ont une bonne foi. Hein. Oui. C'était une très belle fête, un beau mariage, parce qu'il faut se dire, le mariage, c'est pas que la famille de l'homme, hein, il y a aussi la famille de la femme. Et pour la famille de la femme, Raïssa, c'était la famille de son ami, en fait. Et ça, il fallait... J'ai pas compris. Ce que je veux dire, c'est que la famille de la femme, la famille qui a, tu vois, par exemple, quand il y a une fête de mariage, on dit non, on se met sur un montant. On va faire un mariage, par exemple, de $3 000. Oui. C'est un exemple. La famille de la femme amène 1500. L'homme aussi, 1500, c'est ça, non? C'est ça. Donc, le 1500, je précise, du côté de la femme, ont été donnés par le parent de Astrid. Donc, pour offrir à leur fille une fête à la hauteur, tu vois, quoi. Donc, c'est après sa fête de mariage, et son papa qui était tellement fier du parcours de sa fille, parce qu'il l'a considérée déjà comme telle. Hein. Comme ça fait. Il lui dit, bon, tu as déjà un travail, tu as déjà un mari, je me dis que si je dois te faire un cadeau, je vais en faire une voiture, une petite voiture là, ouais. Et c'est la petite histoire que j'avais envie de raconter. Ah, donc moi je m'attendais à un drame peut-être, mais malheureusement, il n'y a pas de drame. Et c'était l'idée de dire que non, il y a des bon, j'ai envie de dire ça après, mais on va le dire comme ça. C'était l'idée de dire que c'est vrai qu'il y a tout le temps des drames. Oui, ça arrive souvent des histoires qui commencent bien et qui finissent mal, mais aussi des histoires qui commencent bien et qui finissent bien. Oui, moi je suis toujours dramatique. Hein. Ça, je l'avais compris. Alors, on va aller à l'étape suivante. Après nos storytelling, l'étape suivante, c'est les constats. Ok. Tu nous as raconté ton histoire, une histoire qui te touche personnellement. Et j'étais sentie un peu émotive quand tu en parlais. Et on va faire les constats. Ouais. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu en penses personnellement à partir de l'histoire que toi-même tu as racontée. Est-ce que le mot amitié, forcément, tu vois des méfaits ou de bienfaits dans ce mot? Je sais pas, j'ai envie que tu nous parles un peu de ça. Bon, déjà que je viens d'entendre une histoire qui me touche énormément et qui finit très très bien. Ouais. Le constat que moi j'avais en fait en tête, c'est que en amitié, on n'a pas trop souvent l'habitude de distinguer. Peut-être que c'est ça qui m'était arrivé. Hein. Oui. Tu sais, il y a des amitiés qu'on appelle les amitiés de situation. Ça veut dire que où on est, c'est à l'école. Donc on contracte une amitié à l'école et une fois qu'on finit les études, cette amitié disparaît. Et moi, je pense que c'était ça l'amitié que moi j'avais. Mais il y a aussi des amitiés qu'on appelle des amitiés par choix, tu vois. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut, enfin les sentiments et tout. Tu aimes vraiment la personne, tu n'as pas envie enfin tu ne vis que pour la joie de cette personne-là. Ça, ce sont des amitiés que j'appelle par choix. Donc tu choisis la personne et elle te choisit aussi en retour. Mais par contre, moi, personnellement, j'ai constaté que la plupart d'amitiés qu'on a, parce que moi, je suis très dramatique, c'est toujours des amitiés par situation. Oui. Quand tu es à l'école, tu te dis que, par exemple, moi, aujourd'hui, je me suis dit, je prends la décision de ne plus avoir des amis, parce que certainement, les personnes avec qui j'ai contracté l'amitié, c'était toujours des personnes qui étaient là pour m'offrir l'amitié par situation. Donc, on est à l'école, on apprend, et puis après, on passe à l'université, je rencontre d'autres personnes, on apprend, on parle d'université, on parle pas d'autre chose. Et voilà, je passe encore au travail, dans le monde du travail également, je rencontre des gens, on parle de travail, et voilà, c'est toujours ça. Et moi, c'est en fait ça le constat que j'avais. On n'a pas l'habitude de faire cette différence, parce que si on arrivait vraiment à faire cette différence-là, peut-être qu'il n'y aurait pas assez de drame. Hein. Sinon, après, j'avais une question à te poser, mais bon, je vais d'abord donner mon constat, et puis on va enchaîner avec la question. J'espère qu'elle ne va pas sauter. Non, je l'ai bien là. C'est bon. Ok, alors moi, le constat que j'ai fait avec les amitiés, moi, je me dis, tout comme tu as dit, l'amitié, il y a des amitiés par choix, mais bon, tu viens de m'apprendre quelque chose, hein, des amitiés situationnelles. Ça, j'ai bien retenu. Et moi, j'avais envie de dire, dans le constat, c'est une phrase que j'ai entendue quelque part, je sais plus où. On a dit, nos frères et sœurs sont des amis que Dieu a choisis pour nous. Et nos amis sont des frères et sœurs que nous choisissons. Donc, on doit faire aussi des choix de qualité. Hein. Alors, comme constat,
Qu'est-ce que je vais dire? Tellement moi, je suis tellement bienveillante aujourd'hui, je suis d'humeur bienveillante. Mais bon, quand on a des bons amis, quand on est bien entouré, je pense que ça fait qu'on se sente moins seul. Il y a toujours des gens avec qui on peut partager de bons moments, sortir, cinéma, des gens qui nous soutiennent, en qui on peut avoir confiance habituellement, des personnes à qui on peut parler de nos secrets, de choses, des gens qui nous soutiennent, quoi, tu vois, émotionnellement, financièrement, parce qu'il y a des amis aussi comme ça. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mais pour que ma question ne m'essorte pas, Alda, moi, je voulais demander, parce que tu as parlé des amitiés, j'ai compris le sens où tu es allée. Oui. Est-ce que, parce que je sais que tu as une famille, tu as des sœurs, tu as des frères, mais bon, dis-moi, dans la vie de tous les jours, ça ne te crée pas une certaine solitude? Écoute, moi, c'est une chose... Je pense qu'on va parler de la solitude la prochaine fois. Hein. Ah oui. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez moi. Je sais pas, je suis comme ça. Tu aimes être seule? Parfois, hein. Je sais pas tous les jours que j'aime être seule. Parce que oui, aujourd'hui, je l'ai dit, je suis femme travailleuse. Il m'arrive d'avoir des activités à part. Il m'arrive de créer du contenu. Il m'arrive aussi d'avoir envie de parler aux gens. Et donc, on est déjà assez grand. J'ai choisi des personnes à qui... Enfin, si j'ai un problème au travail, il y a quand même des gens qui sont là. Tu vois, moi, j'ai des amitiés par situation. Je n'ai pas vraiment des amitiés par choix où une personne est là et tout. Quand j'ai des problèmes au travail, oui, j'en parle aux gens avec qui je travaille. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quand même que j'ai choisi. Par exemple, je travaille avec toi là, dans le domaine de la création de contenu. Je sais que Raïssa, je vais l'appeler. On va parler avec elle sur ce plan-là, uniquement. Mais quand je vais encore à l'église, il y a encore quelqu'un avec qui je peux parler. Donc, j'observe tellement et je me dis, elle, je vais lui parler par rapport aux problèmes qui concernent uniquement l'église. Mais toi, tu ne te dis pas, peut-être, par exemple, pour ce cas où tu te dis, il y a cette personne à qui je peux parler dans telle situation, celle-là, je peux parler dans telle situation. Mais ça ne fait pas que tu peux parler à une personne qui se dit que non, mais Alda, c'est mon amie. Et tu risques de reproduire ce cercle-là qu'on t'a reproduit à toi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu ne crains pas de créer cette situation-là? Bon, s'il y a quelqu'un qui veut être mon ami, que la personne le dise, hein. Mais sinon, jusque-là, il n'y en a pas. Il y en a pas. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'aime en secret, qui voudrait bien être mon ami. Mais moi, je suis consciente que pour le moment, il n'y en a pas. Mais toujours dans les constats autour du mot, il y a un constat que je voudrais donner aussi. Il est toujours bon, hein? Moi, je ne suis pas dramatique comme toi. Donc, le constat est celui-ci. Donc, on va appeler ça une situation. C'est un monsieur qui parle. Il dit, un jour, il est assis, il reçoit un coup de fil. Quelqu'un l'appelle. Au bout du fil, c'est une voix d'enfant qui lui dit, est-ce que je peux avoir un vélo? Mais il est étonné, il dit, tu peux avoir un vélo. Mais tu es qui? Tu m'appelles d'où? L'enfant qui appelle, qui demande à... Ok. Oui, il dit, c'était une grande personne qui... La grande personne qui raconte, il dit, il y a un monsieur, donc, un enfant qui m'a appelé, il me dit, est-ce que je peux avoir un vélo? Et c'est comme ça que lui, il lui pose la question, il dit, non, moi j'ai juste trouvé ton numéro derrière une photo. Et là, bon, il cherche à en savoir plus. Le petit lui dit, il y a une photo où il y a mon père, je veux dire, une photo sur laquelle se trouve mon père, et un monsieur à côté. Et derrière la photo, c'est écrit, lorsque tu auras besoin de quelque chose, appelle-le. C'est mon frère. J'ai des frissons. Mais je te jure, j'étais tellement touchée par cette histoire. Et là, le monsieur, il racontait tellement avec tellement d'émotion. Il a dit, quand il a dit ça, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux prendre la photo pour me l'envoyer, c'est que je vois. Et il s'est rendu compte que c'était son meilleur ami à l'époque. Et le meilleur ami, il est décédé. Et moi, ce que je voudrais donner comme constat, je peux dire qu'il y a des amitiés comme ça qui dépassent des générations. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que nos frères et sœurs sont des amis que Dieu a choisis pour nous, mais que nos amis sont des frères et sœurs que nous choisissons personnellement. Mais ça va au-delà du sens de l'amitié, c'est de la fraternité. Il était tellement touché qu'il est vite entré en contact avec ce petit jeune homme-là. Oui, parce que généralement, quand on est vraiment amis, c'est comme quand tu m'as posé la définition réelle de l'amitié. Moi, je le dis de façon terre à terre. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu partages tes beaux, tes mauvais, enfin tes pires moments ensemble avec cette personne-là. Et elle est toujours là, elle n'est pas prête à partir. Donc, Mais moi, je voudrais qu'on parle un peu aussi du revers de la médaille, si je peux dire ainsi, parce qu'en amitié, il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Ok. Mais attends, je sais que c'est toi qui es à l'honneur, mais moi aussi j'ai une question. Est-ce que tu as une amie ou un ami? Oui, moi j'ai une amie. Hein. J'ai deux amies. Une vraie amie? Des vrais. Peut-être c'est parce que j'ai pas parlé forcément de mes amitiés, mais s'il y a une chose sur laquelle j'ai été beaucoup bénie, c'est en amitié.
j'ai rencontré que des gens sincères dans ma vie, Vraiment, que des belles amitiés. Hein. Je ne suis pas chanceuse. Non, je crois que ça va venir avec les temps. Je ne sais pas si je suis prête à ça. Non, mais franchement, j'ai rencontré que des belles amitiés et ma plus longue amitié, et jusqu'aujourd'hui, elle continue, elle date depuis le lycée. On va vers les 14 ans maintenant. Hein. C'est quand même des années, tu vois, le genre d'amitié où les parents se connaissent, où on vous renvoie, vous partez chez l'une qui est un peu plus proche, on vous gronde ensemble, on vous conseille ensemble. Ouais, c'est ce genre d'amitié un peu. Tu as vraiment beaucoup de chance parce que bon, moi, ça, je le reconnais. Hein. C'est pas que je suis je suis dramatique, c'est vrai. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent en fait. Tu vois, quand tu vis avec des gens et tu te sens vraiment, à chaque fois que tu t'intègres dans un groupe d'amis ou quelque part, tu te sens comme mise à l'écart. Mise à l'écart, voilà. Ou tu vois, par exemple, les questions de l'école primaire là qu'on posait, chasser l'intrus. Oh là là, tu vois, par exemple, pire, hein. Parmi ces animaux, chasser l'intrus. Qui est l'intrus? Et c'est certainement, ça sera peut-être moi. Moi, j'étais sûre que tu vois, tu observes et tu dis, là, si on vient de dire chasser l'intrus, c'est moi qu'on va chasser. Donc, je voulais vraiment pas dire ce genre de choses. Hein. Et je me retirais. Et j'ai vraiment apprécié les moments que je passais avec moi-même. Franchement, je suis amie à moi-même. Oh, beaucoup de courage quand même. Hein. Après, pour ma part, tu sais, moi, je suis les gens d'amis qui n'écrivent pas tous les jours, mais j'écris quand même. Et moi, j'ai les gens d'amis qui prennent tout le temps de mes nouvelles. C'est dire, on peut passer 1 semaine, 2 semaines sans se parler. Après, je t'ai dit, avec mes amis, on s'est connus plutôt, voulais-je dire, au lycée. Oui. Il s'est fait qu'on arrive à l'université. Là, je vous raconte ma vie. Hein. Il s'est fait qu'on arrive, on arrive à l'université. On a fait des choix différents. Oui. Elles ont fait le droit. Moi, je suis une femme qui aime beaucoup les lettres. J'ai fait les belles lettres. Ça a créé un peu un petit fossé entre nous. Mais je peux te dire, on ne se parlait pas tous les jours, mais je peux te garantir, à chaque fois qu'il y avait un moment marquant dans leur vie, elles m'appelaient. Tiens, Raissa, il y a ça qui arrive dans ma vie. Ouais, ok. Tiens, Raissa, il y a mon mec qui m'a plaqué, par exemple. Tiens, je me suis mise en couple avec quelqu'un d'autre. Tiens, il y a ma dot qui arrive. Tiens, mon mariage arrive. Tu vois, parce qu'elle fait même des jumeaux, tu vois. Tu vois, par exemple, ça, je dois dire qu'il y a quand même des gens, c'est par considération qu'ils m'appellent ou parce que je suis peut-être une fille bienveillante aussi. Hein, c'est pas pour me flatter, mais sinon, c'est une vérité. Parce que peut-être je n'apporte pas assez de problèmes aux gens et c'est pour ça qu'on m'appelle. Voilà, tu peux venir, tiens, il y a ça, il y a des nouvelles comme ça. Il y a des personnes comme ça bienveillantes envers qui vraiment j'ai beaucoup de considération. Mais aller jusqu'à dire que ce sont vraiment mes amis. Ça, c'est dommage. Avec beaucoup de conviction, j'en ai pas. Je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas mentir parce que moi-même je le vois, tu vois. Oui. Quand quelqu'un vraiment te porte une certaine considération, tu le sens, oui. tu vois. Donc moi je sens pas ça et c'est pour ça que je dis que je préfère m'arrêter au niveau de l'amitié de situation. Hein. Après, ça aussi, c'est quand même intéressant parce que ça te permet, dans une certaine situation, de ne pas rester solitaire. Voilà, ouais. On retourne à la question Queen Brahma. Ok. Alors, dis-moi, les méfaits de l'amitié, les mauvaises choses que tu as pu constater dans les amitiés, dans les siennes ou encore dans ton entourage? Bon, personnellement, les méfaits de l'amitié, c'est par exemple, tu vois, quand vous contractez une amitié en groupe. Là, je pourrais, parce que personnellement, bon, même si vous êtes à deux, hein, Ouais. même si vous êtes à deux, il y a des méfaits comme quoi, par exemple, tu es avec ton ami, vous êtes là, vous parlez de tout, vous partagez de tout. Comment ma mère m'a dit ça, ma mère m'a fait ça, chez nous il y a ça, chez nous on souffre ou chez nous on est heureux. Donc la personne connaît tellement tout de toi et tu connais tellement tout d'elle que les jours où ça va exploser, Ouais, c'est toutes les vérités, hein. qui sortent Toutes les comme vérités ça. qui sortent comme ça et c'est dommage. Ouais, c'est tellement dommage. ça. Je vous ai dit que je suis un peu dramatique, donc c'est ça. Bon, mais après, Après, moi, aussi, non, je pourrais ajouter quelque chose Oui, hein, vas-y. par rapport à ce que je voulais dire avant, parce qu'il y a aussi des gens qui s'estiment être des amis. C'est ça. Ça peut se dire qui s'estiment être des amis. Bah oui. Ok, bon, ils sont en groupe de peut-être 4 ou 5, mais ce qui se passe, c'est que quand l'autre n'est pas là, les autres qui restent, ben, ça parle de l'autre qui n'est pas là. Après, c'est ça un peu la conséquence des amitiés en groupe, c'est que il y a toujours des attachements. Oui, Vous n'allez pas tous partager le même sentiment, si je peux le dire ainsi, Oui. mais il y aura toujours celle qui s'entend le mieux avec l'autre, ce qui fait que les autres seront un peu mis à l'écart. c'est ça. Mais moi, j'aime toujours parler avec des exemples. D'accord.
Tu sais, le pire qui puisse arriver à une amitié, c'est la trahison. C'est ça. Tu vois? Et ça, c'est tellement dommage parce qu'en amitié, on se livre totalement à la personne qu'on considère comme notre amie. C'est notre sœur, c'est notre frère. On lui livre tout. Et c'est comme tu l'as dit, après, quand il y a des problèmes, ça éclate. Ça éclate, oui. Et quand je parle des trahisons, malheureusement, si on doit parler des trahisons, c'est que forcément, ça vient des personnes qu'on estime les plus. C'est ça, oui. Et, les plus proches. C'est ça. Et c'est ça qui fait le plus Les mal. amis. Les amis. Et moi, je pense que c'est à cause de ça que certaines personnes, je n'ai pas envie de citer le nom, préfèrent rester seules. Tant mieux parce qu'on risque de... Ils préfèrent vivre une vie solitaire plutôt que d'ouvrir une brèche à l'amitié. Après, ça me rappelle quand même une histoire d'un homme que j'ai beaucoup apprécié, hein, mais il a vécu il y a longtemps. Hein. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Thomas Sankara. Ouais, je le connais. C'est un héros que j'aime personnellement. Il a été trahi par son meilleur ami. Tu vois, moi, quand je dis ça, c'est pas pour dire que non. Ce ne sont pas des histoires qui ont commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Depuis les trahisons, toujours des meilleurs amis qui trahissent les meilleurs amis. Et ça, c'est tellement dommage, malheureusement. Ah, mais on ne va pas quand même oublier la belle histoire que tu as racontée au début. Ah oui, il y a toujours des bons amis. Il y a toujours des bons amis. Et donc, on va passer à l'étape suivante après avoir écouté l'histoire d'Alda, les dramatiques histoires d'Alda, et puis aussi mes histoires aussi assez émotionnelles. Hein. Nous allons passer au conseil. Donc, avant de m'écouter, moi, on va d'abord écouter l'experte en drame, Alda. Bon, moi, le seul conseil que j'aurais à donner, parce qu'on a beaucoup parlé, hein, beaucoup parlé. Quand même. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que il faut savoir, en fait, limiter ses amitiés. Moi, c'est vrai que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, mais j'aurais préféré avoir quelqu'un avec qui je partage quand même un peu de mes problèmes parce que ça surcharge un peu la tête d'avoir beaucoup de problèmes, des projets, etc. Franchement, c'est surchargeant et il faudrait peut-être chercher à avoir limite 2 ou 3 amis. C'est très important. Il ne faut pas non plus étendre sa ligne d'amitié parce que ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. C'est s'exposer. Hein. Oui, c'est vraiment s'exposer. Donc, tu sais que quand je suis là, je parle à tel. Quand je suis là, je parle à tel et à tel. Donc, mes problèmes sont un peu dans un cercle que tu sais que si ça sort, c'est tel. Mais quand tu as tellement d'amis et que tu parles de toi partout, là, si ça sort, tu ne sais pas comment te rattraper. Moi, ça sera ça mon conseil que j'aurais à donner. Ok, après, je pense que Alda, elle a tout dit, mais moi, je voudrais ajouter un tout petit quelque chose. C'est que, vous savez, l'amitié n'est pas obligatoire. C'est vrai que j'ai parlé ici des belles amitiés et je ne vais jamais cesser de les dire. Hein. Tant que le monde existera, moi, je crois qu'il y aura toujours des belles âmes. Et tant qu'il y aura des belles âmes, il y aura toujours de bons amis, des vrais amis surtout. Oui. Mais après, je voudrais ajouter à cela que l'amitié n'est pas obligatoire. Du moment où tu ne te sens pas bien dans une amitié, écarte-toi. Écarte-toi. Ouais. Juste ça. Un peu donc, comme ce que j'ai fait. Hein. Ah bah oui. C'est dire que faut savoir quitter la table. Oui. Avant que le manque de respect te soit servi. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Alors nous allons passer à la dernière étape de notre concept. Que j'aime bien. Ah oui, le moment des vérités. Ah ouais. C'est le verdict. On a 3 jetons. On a le rouge, on a le vert, on a aussi l'orange. Que je m'abstiens de vous expliquer parce que je pense que Alda, vous l'avez très bien expliqué dernièrement. Donc, notre mot amitié. On a quand même assez longtemps débattu autour. Hein, et pour donner les verdicts, je pense que vous nous laisserez aussi vos avis dans les commentaires, comme ça on saura ce que vous en pensez. Alors, pour l'instant, Alda et moi, on va vous donner nos conclusions. Donc, cette fois, on va aller sur 3. Après toi, tu vas me dire lequel de jetons tu as choisi. D'accord. On y va. Alors, 1, 2 et 3. Waouh. C'est toujours différent. Elle est mitigée. Vas-y, dis tout. Je suis mitigée parce que je ne sais pas. Hein. Pour moi, déjà, l'amitié, moi, je trouve ça vraiment... Je sais pas. Parce que j'allais mettre un vert. Mais quand elle a raconté et que j'ai raconté mon histoire, je me suis rendu compte que quand même, on est... Il y a toujours le mauvais côté et le bon côté. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Donc, il y a tout ce qu'on a raconté là. Il y a toujours un mauvais côté, un bon côté. Voilà, elle a raconté son histoire, j'ai raconté la mienne. On a dû dire des conséquences. Donc, s'il y a des conséquences, c'est que c'est un orange pour moi. Bon, après, je suis quand même satisfaite parce que, en vrai, je m'attendais à un rouge de ta part. Mais bon,
je suis trop optimiste. J'ai pris un verre. Je D'accord. l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y aura le monde. Moi, je crois toujours aux belles âmes, je crois aux belles personnes, aux belles rencontres. Et je vous le souhaite aussi à vous tous et à toi aussi particulièrement. Donc, moi, je me dis, tant qu'il y aura ce monde, c'est qu'il y aura toujours des bonnes personnes. Oui. Et tant qu'il y aura de bonnes personnes, c'est que il y aura des bons amis, des vrais amis surtout. Donc, pour moi, c'est un verre. Je prends un verre. Je comprends. J'ai pas envie de vous dire que non, ouais, il y a aussi de mauvais amis. C'est vrai, il y a de mauvais amis, mais bon, je vous souhaite de rencontrer des bons amis. Voilà. Ben, on vous le souhaite. C'est vrai que je dramatise un peu, mais ne prenez pas pour exemple. Chacun a son verdict. Prenez-moi pour exemple, croyez aux belles âmes, parce que moi, je vous dis, hein, on dit, il y a un adage qui dit, c'est que tu fuis, te poursuis. Ouais. Si tu te dis que non, forcément les mauvaises amitiés, ça existe, je fuis ça, ça va te poursuivre. Oui, moi, je crois aux belles amitiés Je et vois, ça me Je suit. vois, et j'aime trop le dire en anglais. Energy goes where attention flows. Tu peux le répéter? Energy goes where attention flows. Ça veut dire que les énergies vont où est l'attention. Donc, Ah bah quand voilà. tu mets l'attention là-bas, ça va te poursuivre. Moi, je connais bien cet adage et je l'applique très, très bien. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vrai que je suis un peu dramatique, mais je sais un peu pourquoi je le fais. Hein? Donc, Bon, c'est à vous de voir. J'espère que tu vas trouver le juste milieu, parfois. C'est ça, un peu le juste dramatique. milieu. Non, c'est l'orange. Ok. Parce que- Alors, tu as un dernier mot pour la fin? Parce que c'est déjà la fin, hein? Bon, voilà, ok. Le dernier mot que j'aurai à dire, ou à donner, à dire, ça sera que c'est vrai qu'on parle d'amitié, c'est vrai qu'on énonce les mauvais côtés de l'amitié et les bons côtés de l'amitié. C'est juste pour vous donner un peu une situation globale de comment est vraiment ce mot. Oui. Mais c'est à vous maintenant de voir comment vous allez vous comporter par rapport à ce mot-là. Situer le contexte, Voilà. en fait. Ça sera le dernier mot. Alors, pour ma part, je pense que c'est un mot, vous allez vous fatiguer de ce mot, c'est le même. Soyez bienveillants. Du moment où on est bienveillant, je pense qu'on ne parlera pas de coups bas. Si on parle de coups bas, c'est parce qu'il y a un manque de bienveillance. Et c'est cette brèche-là qui ouvre la porte à la jalousie. Restons bienveillants. Et je pense qu'on sera toujours de bons amis, voire même de bons frères et sœurs pour des gens autour de nous. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a été très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et nous espérons vous retrouver très prochainement. Bye bye. Bye.